Adonai ki tov ki le'olam hazo. Hodu, 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 hodu Adonai ki tov. Hodu, 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 hodu Adonai ki tov. Hallelujah, Rabo Yaro. Miadabo Diara Shindo Yarabo Yadabo Yadida Yorondo. Iadi Badi Olorondo Dialoro. Idiaro Babi Yaruno Dialabanda. Niamanda Yada Yarado Yarabanda Yaro. Ayade Baba Dialo. Inayan Diaro. Mama Bayaro Dienero. Idiano Idiara. Alléluia. Alléluia. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Donc du verset 1 au verset 8 du chapitre 3 des Proverbes. Amen. 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 Bien, nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin. Alors, voilà, donc j'ai un message, j'intitulerai « Recherchons la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu ». Le Seigneur nous a beaucoup parlé hors réunion et hors caméra, donc c'est pas sur la sanctification ces jours derniers. Et je ressens que le Seigneur veut encore nous montrer des choses qui ne lui conviennent pas dans nos vies. Je crois que c'est la sagesse. D'ailleurs, le proverbe que Elisheva vient de lire, et qui était probablement la traduction du parler en langue que nous avons eu, va dans ce sens-là. Je pense que la sagesse est de vraiment, dans ce temps que nous vivons, de prendre du temps devant Dieu pour savoir en quoi nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas saints parce qu'il est dit qu'il faut rechercher, c'est l'Écriture qui nous dit ça, c'est un verset de l'Écriture, rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est-à-dire, nul ne verra Dieu, alors on peut l'interpréter de beaucoup de façons. Et effectivement, celui qui ne recherche pas la sanctification a une difficulté à rentrer en communion avec Dieu, en contact avec Dieu. Et on ne doit pas s'étonner parfois que dans une réunion, ben voilà, je vais te dire, on sent très bien qu'il y a des zones comme ça dans une assemblée où ça décolle difficilement parce qu'il y a quelque chose qui tout simplement se trouve entre vous et Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir cette joie de le louer, cette joie d'être avec lui. Donc, à nous de chercher ce qui nous empêche finalement de voir Dieu. Et puis finalement, on peut se poser aussi la question, est-ce qu'au final, si nous venons à disparaître, est-ce que nous verrons Dieu ou pas? Je pense que nous vivons dans des temps d'extrême apostasie aujourd'hui, et il vaut mieux être extrêmement exigeant de ce point de vue-là. Il vaut mieux aller au fond des choses dans nos vies et être exigeant de ce côté-là pour être certain, si Dieu nous rappelle à lui, que nous serons acceptés par le Seigneur. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons discuté après l'étude biblique de jeudi dernier,
où nous avons parlé de ces choses. Mais je vous invite à y réfléchir, parce que finalement, vous savez, je pense que le Seigneur veut constamment que nous soyons dans un état parfait pour pouvoir être unis à lui quelque part, d'une certaine façon. Parce qu'un jour ou l'autre, il va enlever une église, et je ne vais pas faire un message là-dessus, nous savons tous qu'il est question de vierges sages, de vierges folles, il est question de certains qui seront appelés, d'autres qui devront rester, et qui devront subir une persécution terrible pour prouver qu'ils sont prêts à mourir pour Dieu, parce qu'ils n'auront pas nécessairement cherché la sanctification. La sanctification étant... Alors on peut définir le mot saint de plusieurs... il y a plusieurs créneaux pour développer ce qu'est être saint. Et moi je vais m'attacher à un créneau, parce que le Seigneur m'a mis fortement à cœur, donc je vais développer quelque chose de particulier dans la sanctification, et qui veut dire être saint. Alors on peut dire c'est être pur, c'est être sans tache, etc., etc. Oui, mais c'est surtout être mis à part pour. Pas à part pour à part, mais à part pour. Et très souvent c'est ce pour, et c'est ce pour qui n'existe pas dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ou de juifs messianiques, c'est comme vous voulez. Bref, je suis mis à part et ça me suffit. En fait, je suis mis à part pour moi. Mais mis à part, c'est mis à part pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et nous verrons très vite que mis à part, je ne vais pas le dire parce que vous le devinez, pour qui nous sommes mis à part, d'autant plus que celui pour qui nous sommes mis à part, c'est celui, et je vais le dire dans le message, bien sûr, c'est celui qui a été mis à part de toute éternité pour nous. Or, Yeshua a marché sans péché sur la terre, et c'est pourquoi il a pu livrer son sang pour la purification de nos péchés, et de là, notre mise à part à nous doit amener à une perfection. C'est-à-dire que plus rien ne peut nous être reproché. Plus rien. Et là, je vous invite, mais je vous invite solennellement à passer vraiment du temps devant Dieu, sans hypocrisie, sans timidité, sans orgueil, et que le Seigneur puisse vous montrer vraiment les domaines de votre vie qui ne conviennent pas à Dieu, les choix du passé, tout, il faut tout mettre sur la table. Et nous l'avons fait, ma femme et moi, ces jours-ci. Nous avons dit, Seigneur, nous, voilà, on pourrait jouer les saints, moi je suis serviteur de Dieu. Je dis, mais non, moi aussi, je veux savoir si vraiment je suis mis à part pour le Seigneur, et donc, si je peux vraiment correspondre à celui qui a été mis à part pour moi, pour me sauver. Je ne peux pas, voilà, quand le Seigneur dit qu'il vient chercher une épouse sans tache ni ride, ça va très loin, mes amis. Ça va très loin. Dans un message que j'ai suivi, n'est-ce pas, il était question d'une personne qui est allée en enfer et qui décrit ce qu'elle a vu. Cette personne a vu par catégorie de péchés un démon très puissant, et tout ça est tout à fait justifiable, bibliquement parlant, chargé de faire commettre tel ou tel péché aux gens. Et sont visés en priorité ceux qui sont aux premières loges pour servir le Seigneur. Les gens dangereux pour Satan sont visés. C'est vous dire si il est important, déjà pour des gens qui sont en première ligne et qui sont utilisés par le Seigneur, d'être constamment remis, n'est-ce pas, de se remettre constamment devant le Seigneur, pour voir s'ils ne sont pas en train tout doucement ça va très vite, on peut dévier très vite. Alors, c'est d'autant plus vrai aussi pour les âmes des autres, de ceux qui sont les membres du corps, et qui ont besoin aussi de cette mise à part. Alors nous l'avons fait cette semaine, et vous savez, je reviens sur la vidéo, n'est-ce pas, il y a une chose qui m'a toujours énormément gêné. Vous savez que j'ai mon franc-parler, mais je crois que, j'espère en tout cas que j'ai de l'amour aussi. Hein. Avoir son franc-parler, ça ne signifie pas ne pas avoir d'amour. Mais il y a une chose que j'ai toujours fui. Je vous parle
honnêtement, pendant que je vous dis cela, je réfléchis, je questionne ma mémoire, ma conscience. Est-ce que je l'ai toujours fait? Peut-être qu'une fois ou l'autre, je ne l'ai pas fait, mais je ne m'en souviens pas. Mais j'ai toujours fui ces discussions doctrinales entre chrétiens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter de doctrine, je n'ai pas dit ça, mais qui deviennent des véritables bagarres où les gens se déchirent et on arrive finalement à se haïr, à se détester, voire à se maudire littéralement, parce qu'il y a des différences d'opinion. Alors on a fatalement reconnaissons-le, l'Église est constituée d'une foultitude de petits groupes avec, n'est-ce pas, et de grands groupes avec des opinions majeures sur tel et tel point. J'utilise la Bible de John MacArthur, qui est ici, et c'est celle-là que j'utilise parce que je la trouve, la traduction n'est pas trop mauvaise. Bon, c'est pas la meilleure d'après ce que... Mais enfin, voilà. Mais il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans les commentaires. Je ne suis pas d'accord. Quand MacArthur dit que les dons d'esprit c'est fini depuis le début du temps de l'Église, je ne suis pas d'accord. Quand MacArthur... Enfin voilà. Mais voilà, je veux dire, je ne suis pas d'accord, mais je ne vais pas commencer à faire une guerre et vouloir prouver à tout prix que j'ai raison. Alors, voilà, il faut avoir cette espèce de voilà. Et figurez-vous que ce chrétien qui a vu l'enfer, il a vu notamment en enfer des chrétiens qui étaient collés ensemble et qui continuent à se disputer tout pour l'éternité, dans le tourment, parce que en réalité, tout ce que nous faisons et qui amène un tourment, qui amène quelque chose qui n'est pas bon entre nous, eh bien, c'est réprimé par Dieu et nous sommes dignes de l'enfer. Vous savez, quand la Bible dit celui qui traite son frère de raca, il est digne de la géhenne. Donc, s'il vous plaît, tout ça, nous devons le passer en revue et nous devons nous repentir quand c'est nécessaire. Amen. Donc, si nous avons des sentiments de jalousie ou d'envie ou de colère, même quelquefois, vis-à-vis de qui que ce soit, ne nous présentons pas devant le Seigneur. Ne venons pas au culte, même avec des choses comme celle-là dans nos cœurs. Voilà, s'il y a des domaines de notre vie où nous avons peur d'aller parce qu'on sait qu'on va y trouver des choses que Dieu n'approuve peut-être pas, eh bien, nous sommes stupides. Parce que Dieu est amour. Et Dieu veut nous pardonner. Il veut nous pardonner absolument toutes nos fautes, toutes nos erreurs. Et nous sommes dans un temps où il faut prendre la peine de se placer devant Dieu si nous voulons vraiment faire partie de ceux qui seront enlevés. Autrement, nous resterons. Et alors là, nous devons tragiquement, n'est-ce pas, c'est la raison pour laquelle ceux qui resteront devront payer de leur vie. C'est-à-dire qu'ils seront confrontés à, vous savez, se sanctifier, accepter d'être mis à part, donc de se laisser bien nettoyer aujourd'hui, ça requiert de l'humilité. Ça requiert, je préfère te plaire Seigneur, même si ça me déplaît, et de sonder tel et tel aspect de ma vie. C'est jamais agréable de découvrir son péché. Jamais. Pour personne. Quand Pierre a découvert qu'il était capable de trahir, alors qu'il avait dit non, je ne le ferai pas, ça n'a pas été agréable pour tout, pas du tout. Nous avons parlé pas mal de ça ces dernières semaines. Beaucoup de croyants aujourd'hui passent volontairement, délibérément, à cause d'un évangile du caramel mou, n'est-ce pas, à côté de cette étape fondamentale qui consiste à voir son péché en face et en avoir honte. En avoir honte. Nous avons touché des domaines qui n'étaient pas à la gloire de Dieu parmi nous cette semaine. Est-ce que nous avons eu honte de ces choses? Ou bien non, voilà, oui, bon, on m'a dit que c'était pas bien, je ne le fais plus. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas cette conviction, alors ça ne sert même à rien de le faire. On peut obéir au Seigneur de manière religieuse, parce qu'on nous l'enseigne, mais sans conviction. Et ce que je fais sans conviction est aussi un péché. Hein? Donc il faut vraiment se rapprocher du Seigneur. Ok? Amen. Nous avons approché, n'est-ce pas, la semaine dernière, la notion, vous vous en souvenez de quoi on a parlé? Le Echad et Hahava, l'unité, le Seigneur est un. Il y aurait tant de choses à dire de l'unité.
Il n'y a pas de Christ, de Mashiach, de Yeshua mis à part de toute éternité pour plaire au Père, sans que le Père ne soit d'accord. Ils sont en accord constant. Et ce que le Seigneur veut pour le corps, c'est le conduire à cette unité-là aussi. Et reconnaissons que nous en sommes très, très loin. Très loin. Quand le Seigneur dit qu'il vient enlever une église sans tache ni ride, il vient enlever une église echad. Et ce n'est pas nécessairement dans l'église locale que les gens sont nécessairement echad. On peut très bien être dans une église locale ne pas être unis réellement, profondément à l'église. On le voit, puisque nous avons vu l'année dernière, et cette année aussi, ben, par exemple en Suisse, eh bien, hélas, la moitié de l'assemblée, de l'assemblée locale, s'est séparée. Ils n'étaient pas unis. Ils ont fini par se séparer. Alors, je rencontre quelquefois des frères, vous le savez, nous allons à une rencontre de frères ici à Jérusalem, et là je sens que je suis uni. Ils ne sont pas partis de notre... Vous voyez, mais je peux rencontrer même des pasteurs avec lesquels je ne me sens pas uni. Ça m'est arrivé, je ne suis pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas l'unité. Alors il est possible aussi que si par moment j'étais pécheur jadis, des personnes ont pu dire je ne me sens pas à l'aise avec cet homme. Alors béni soit le Seigneur parce que Dieu est bon et il m'a transformé. Amen. Et il nous transforme. Donc nous avons parlé du Echad et du Ahava, l'unicité de Dieu, l'unicité presque organique, je dirais, tant est qu'on puisse parler d'organicité en parlant de Dieu, et l'amour. Amen. Et nous avons conclu nous avons vu que les deux ont une valeur 13, donc Echad et Ahava, et que les deux ensemble font 26, qui est la valeur du Yod, He, Vav, He. Amen. Donc c'est très important. Donc dans Dieu est unité et amour. Mais il est aussi sainteté. Amen. La dynamique de Echad, nous l'avons vu, le cercle de feu, vous vous rappelez, hein, on en avait encore parlé la semaine dernière, je pense, ou bien mercredi, je ne sais plus, et je vous renvoie au livre Bénédiction des Pères pour ça, qui parle très bien de la chose. Donc, Dieu est Echad et Hava, donc unité et amour, et c'est ce qui le caractérise, ce qui fait qu'il est Yod et Vavé, il est amour. Maintenant, nous allons aborder un autre aspect du divin, qui est la sainteté. Et une sainteté très particulière, puisqu'elle concerne Yeshua en premier, et qu'elle va nous concerner aussi, parce que tout ce qui concerne Yeshua va nous concerner. Il est dit dans l'Écriture, dans Éphésiens 4, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, etc., afin de mener chacun, rappelez-vous, à la mesure de la stature parfaite de Yeshua, de Christ, du Messie, du Sauveur. Donc nous sommes appelés à être mis à part comme Yeshua a été mis à part. Et Yeshua a été mis à part pour une œuvre éternelle. Ok, nous allons lire dans Lévitique 11, verset 44. Ceci est important, et beaucoup de croyants ne le vivent pas ou n'en ont même pas conscience, ce qui est une tragédie. Alors nous allons dans Lévitique, n'est-ce pas, au chapitre 11, verset 44, voilà, 11, 44, bien, qu'est-il écrit là? Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne rendrez point impur par tous ces reptiles qui rentrent sur la terre. Mais, ok? Donc le Seigneur dit, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint. Alors on peut aller un peu au verset 45 aussi, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Amen. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte de la même façon qu'il y a 37 ans, un peu plus maintenant, 38 bientôt,
Le Seigneur m'a fait sortir du monde, du péché dans lequel je vivais, de mon Égypte. Et il m'a attiré vraiment à bras très forts et très puissants. Et je le remercie, je bénis le Seigneur pour cela. Amen. C'est que j'étais probablement bien enfoncé dans mon Égypte. Et qu'importe. Bref, mais il m'a tiré hors de moi aussi, de mon Égypte, et il vous a tiré, si du moins vous êtes sauvés, et vous marchez dans ce salut, il vous a tiré de cette Égypte, non pas pour manger des bubble gum ou des caramels charismaticaux dans tout ce mouvement de l'Église aujourd'hui qui au fond veut faire de tant de chrétiens des membres d'un troupeau où on va prêcher le bien-être. Voyez-vous, c'est le syndrome d'Israël dans le désert. Il y en a il y en a très peu finalement, il n'y en a que 2 qui sont sortis vivants de cette terrible aventure, qui ont accepté la manne. Et rappelez-vous les autres, ils voulaient des cailles, ils voulaient... voilà. Donc on en a parlé déjà de cela. Donc nous sommes sortis d'Égypte, car le Seigneur dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez. Vous vous mettrez à part pour moi. Le véritable appel d'Israël hors d'Égypte, c'est vous vous mettrez à part pour moi. Et Israël n'est-ce pas, a dû être appelé à l'ordre sans arrêt. On l'a lu le Shabbat dernier, je pense. Donc il en est de même pour nous. Nous sommes appelés à être mis à part. Mais est-ce que nous mesurons bien le sens profond et éternel de ce mis à part? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai accepté au fond de mon cœur? Ou est-ce que c'est quelque chose contre quoi je réchigne? Mes amis, il faut vraiment que nous soyons très honnêtes dans les temps de ça. Et ça, c'est un appel à tout le monde. Quel que soit votre état, quel que soit votre péché, ou vos défaillances, ou vos manques, ou les mauvais aspects de votre nature, de votre caractère, Dieu vous appelle de la même façon à comprendre que vous avez été appelé pour être mis à part. Comme le dit Paul, étant dans le monde, mais sans être... mais hors du monde quand même. Et ce n'est pas un exercice si simple que ça, parce que notre nature foncière ne nous encourage pas à cela. Elle nous encourage au contraire. Elle nous encourage à accepter d'être sauvés, et puis stationnaire, et mis à part, on verra plus tard, Seigneur. Oui, absolument, bien plus que nous le croyons. D'ailleurs, c'est très simple. Si le moment du culte n'est pas le moment le plus heureux de notre semaine, il y a un problème. Si nous aimons, soyons honnêtes avec ça, si nous préférons dans la semaine quoi que ce soit à nos temps de prière, c'est qu'il y a un problème. Je parle autant pour moi que pour vous. Pourquoi depuis... un certain temps, le Seigneur me réveille, moi qui ai 70 ans, 70 ans, bientôt 71, on y va tout doucement, me réveille à 4h30 du matin, me dit, lève-toi. Vous savez, quel est... avant, je priais aussi, le matin, la journée, le soir. Bref, pourquoi a-t-il fallu que Dieu me réveille à 4h30 du matin? Eh bien parce que c'est une façon d'afficher quelque chose de très fort. Tout passe avant même que la journée commence. Quand la nuit est encore là, tu places tout à part pour moi. C'est ça le sens profond. C'est pas un exercice, voilà, je prie le matin et puis c'est tout. Si vous avez voulu faire la même chose et que vous ne comprenez pas ce que ça signifie, c'est dommage. Vous n'avez pas saisi ce que Dieu veut vous dire à travers ça. Je crois que ce que Dieu veut nous dire en ce moment, c'est « Maintenant, ça suffit. Si je n'ai pas la première place, il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Et la première place avec le Seigneur, c'est j'ai accepté d'être mis à part. Avec lui, pour lui.
à tous égards. Et c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Et si ça nécessite qu'on se lève à 4h30 du matin, eh bien on se lève à 4h30 du matin. Ces dernières nuits, à 2 reprises, je me suis levé quasiment somnambule, tellement j'étais pas bien. Mais je me suis levé quand même. Le matin où je suis allé à la réunion avec les frères à Jérusalem, j'avais rendez-vous à 10h, je me suis levé aussi à 5h du matin, 4h30, 5h, j'ai prié et j'étais au bord d'une espèce de je sais pas quoi, tellement j'étais fatigué, et je suis arrivé à cette réunion, et là Dieu m'a utilisé d'une façon extrêmement puissante. Je voulais témoigner. Ça va très loin, vous savez. Je crois que nous sommes tellement habitués à notre petit confort. Et on le sent. On le sent. Ok? Signification profonde de saint, mes amis, c'est en tout cas la signification que nous allons explorer ce matin, c'est mis à part pour Dieu. Point final. Même ma propre vie ne compte plus. Ma propre vie ne compte plus. Allez dire ça à des milliers de chrétiens aujourd'hui, ils vous disent, zut, j'en veux pas. Ils vous diront, je n'en veux pas. Ils révèlent le fond du problème, ils ne sont pas nés de nouveau. Nous ne naissons de nouveau que pour être mis à part exclusivement pour Dieu, notre Sauveur. Rien d'autre. Et si nous étions dans ces dispositions, il y a beaucoup de choses qui disparaîtraient de nos vies aussi. Les querelles, les disputes ne sont le fait que de gens qui ne sont pas mis entièrement à part. Car si tu es mis à part pour Dieu, l'orgueil ne peut plus subsister en toi. Le désir d'avoir absolument raison en toute chose va disparaître. Puisque la parole de Dieu dit, rendez compte avec douceur chaque fois qu'on vous interpellera sur ce que vous croyez, n'est-ce pas? Avec douceur. Il n'y a pas besoin de dire, moi j'ai raison, t'as tort. C'est le signe de gens qui ne sont pas mis à part. Est-ce que Yeshua s'est égaré dans des discussions infernales avec les pharisiens? Jamais. Il les a confondus par sa sagesse. La sagesse d'en haut, certes. Mais jamais il s'est égaré dans une dispute d'hommes. Non. Parce qu'il était mis à part. De toute éternité, Yeshua a été mis à part. Pour venir mourir sur une croix. Afin que nous soyons, nous aussi, sauvés et mis à part. Mais pour qui croyez-vous? Pour lui. Tout le reste va disparaître. Je peux vivre sur la terre, je peux manger, je peux boire, je peux m'habiller, je peux regarder la nature, la trouver belle, tout ça, mais tout ça doit être comme n'existant plus tout en existant. Et ce n'est pas une douleur. Vous savez ce qui nous crée notre douleur? C'est notre attachement à quoi que ce soit, qui n'est pas le Seigneur. Ça crée la douleur. Ça crée la souffrance. Ça crée les conflits, les tensions entre nous, dans nos cœurs. Yeshua est celui qui a été mis à part pour Dieu de toute éternité. Est-ce que nous avons déjà réfléchi à ce que ça veut dire? Est-ce que nous savons que celui que nous disons adorer, que nous adorons, que nous louons, que nous prions, au nom duquel nous prions, est celui qui a été mis totalement à part. Totalement à part. Il n'a rien gardé pour lui, il n'a pas cherché comme une proie à arracher à être l'égal de Dieu. Même ça, il y a renoncé. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et il l'a fait pour qui? Pour moi. Pour toi, pour vous. Il l'a fait pour vous. Quelle est la seule réponse que nous pouvons donner? C'est d'être mis à part pour lui. Tout est dit quand cela est dit. Amen. Mis à part dans la sainteté de Yeshua, donc la sainteté de Yeshua est extraordinairement profonde, grande et lumineuse, parce qu'il, n'est-ce pas, il est celui qui est mis à part. Vous savez, j'ai reçu de témoigner rapidement, une fois encore, de ce que j'ai vu avant ma conversion, lorsque, rappelez-vous,
J'étais homme de théâtre, on m'avait invité à jouer dans un spectacle qui s'appelait, n'est-ce pas, une adaptation d'un livre de Dostoïevski qui s'appelait Les Possédés de Dostoïevski. Un théâtre universitaire, bref, quelque part en Belgique, c'est pas important. Et mon idole était ma bibliothèque. C'était mon idole. C'était mon Dieu. C'était mon Dieu. Mes disques, la musique classique et ma bibliothèque, c'était mon idole, c'est mon Dieu. C'est ce qui me donnait de la fierté, de l'orgueil par rapport à d'autres qui n'avaient pas lu, etc. Alors que tout ça, finalement... Et donc j'ai commencé à relire Dostoïevski, puisque j'allais jouer dans un spectacle avec une adaptation de Dostoïevski. Et j'ai découvert soudain un vide, mais total en lisant tout cela. Je dis, mais ça ne me dit plus rien. Ça ne parlait même pas à mon âme, ça ne parlait même plus à mon intelligence. C'était vide, j'étais dans un néant. Et j'avais une Bible calée dans ma bibliothèque que je n'avais jamais ouverte. Et j'ai pris cette Bible, et dans une certaine, pas colère, mais violence, exaspérée, ou bien désespérée peut-être, j'ai ouvert cette Bible et j'ai dit, là-dedans, est-ce que je pourrais encore... Là, j'ai jamais lu, est-ce que je pourrais trouver quelque chose qui me nourrisse? Oh là là, qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Et rappelez-vous, j'ai vu les pages tourner toutes seules et s'ouvrir dans l'évangile de Jean. J'ai pas lu l'évangile de Jean, je ne savais pas ce que c'était l'évangile de Jean. Mais je me souviens avoir vu une colonne de lumière se lever, je l'ai vu dans mon esprit sur cette Bible. Et j'ai su que c'était Jésus. Cette colonne de lumière m'a dit, je suis Jésus. J'ai eu très peur. J'ai refermé cette Bible, je l'ai repoussée. Mais la puissance de celui qui a été mis à part est infinie, mes amis. Elle est infinie aussi pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et je redoute que beaucoup de chrétiens recherchent Dieu de temps en temps quand ils en ont besoin, mais pas de tout leur cœur. Ils n'ont pas ce désespoir de trouver celui qui a été mis à part et qui peut les sauver vraiment, pour qu'ils soient eux aussi mis à part pour lui. Parce que mes amis, le salut c'est ça, et ce n'est rien d'autre que cela. Tout le reste, il faut l'oublier. Si on n'a pas ça, le reste ne signifie rien. Et aujourd'hui, nous avons une église apostasiée qui met en valeur, n'est-ce pas, le bien-être psychologique, le nouvel âge, le kingdom now et tout ce que vous voulez, enfin bref, tout ce faux évangile de la prospérité et autres. Mais combien de personnes là-dedans pourraient vraiment être connues par Yeshua comme mises à part pour lui? On peut dire donc que la sainteté, la notion d'être mis à part au service de Ahava et Echad, de Yod et Vavé. Je suis sauvé, et nous l'avons lu dans Lévitique, pour Dieu. Je ne suis pas sauvé pour moi, je suis sauvé pour Dieu. Je répète, je ne suis pas sauvé pour moi, ce qui est la mentalité de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je dois être sauvé, Dieu me sauve. Non, tu es sauvé pour Dieu, pour appartenir à Dieu, exclusivement. Comment le dire encore mieux? Massivement. Vous savez, j'ai 70 ans, j'ai servi le Seigneur pendant 37 ans, et voilà que le Seigneur me dit, il faut absolument que tu prêches ce message, il faut que tu le vives, toi, à fond. Alors ce message, je l'ai prêché beaucoup, souvent en fait. Mais là, croyez-vous que ce soit un hasard que le Seigneur me demande de moi-même de vérifier s'il ne reste pas 1% de quelque chose qui n'est pas mis à part pour Dieu dans ma vie. Pour le moment, je fais un bilan, mais de tout, mes amis. Tout. Ça va loin. Yeshua est celui qui est mis à part pour une mission sanctificatrice. La mission de Yeshua, c'est de s'acquérir un peuple mis à part pour lui et pour le Père. C'est ça, la mission de Yeshua. Le reste ne compte pas.
Le reste est sans valeur, sans intérêt. Donc nous sommes les bénéficiaires, nous allons lire en 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Corinthiens 6, verset 20. Voilà. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mes amis, ça va très loin. La Bible déclare qu'à partir du moment où nous sommes sauvés, d'abord, elle nous dit ici, nous avons été rachetés à un grand prix. Il n'y a pas besoin de détailler. On a compris. Ok? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ça veut dire que mon corps et mon esprit, et dans votre esprit, doivent être mis à part, entièrement soumis à Dieu. Nous avons mangé hier soir, pour le repas de Shabbat, une bonne choucroute. Cachère, me dit ma femme. De toute façon, ici, on ne trouve pas de porc, alors voilà. Mais bon, ceci dit, attention, hein. Mangez de tout ce que vous trouvez au marché, dit l'Écriture. Hein. Ah, attention pas, si vous n'êtes pas... Moi, je m'adresse à des gens qui ne sont pas juifs ici, et vous n'avez pas à respecter les lois de la cacheroute. Je suis désolé, ce n'est pas juste. Bien, ici en Israël, on ne mange pas de porc, alors désolé, bon, enfin, de toute façon, on n'en a jamais mangé. Bon, mais ça, c'est personnel. Ok, je ne vais pas m'égarer dans ce discours-là. Là aussi, si je suis mis à part pour Dieu, je sais exactement ce que je dois faire. Et je ne chipote pas avec l'Écriture. Voilà, ok? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mes amis, mis à part signifie mon corps et mon esprit, mon être entier, appartiennent désormais à Dieu. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que je peux me lever à 5 heures du matin ou bien me lever maintenant devant Dieu et dire « Seigneur, montre-moi les domaines où ma vie ne t'appartient pas. Et ne quittez pas cette disposition avant d'avoir tout trouvé en vous qui n'appartiendrait pas à Dieu. Et il y a des domaines de nos vies qui n'appartiennent pas à Dieu. Nous risquons de faire partie de ceux qui ne pourront pas être enlevés quand l'enlèvement se fera, mes amis. Car le Seigneur vient chercher une épouse sans ride ni tache. Galates 3, verset 13. Lisons ensemble. Galates 3, verset 13. Vous savez, c'est extraordinaire parce que hier, j'étais extrêmement fatigué, puisque nous avons jeudi une réunion d'études bibliques qui s'est prolongée très tard, jusqu'à 10h, 11h du soir, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions après, et je suis rentré extrêmement fatigué. Et le lendemain, la sœur m'a dit, donc c'était hier, tu dors, tu ne te lèves pas à 5 h du matin, et tu dois absolument prendre du repos. Donc j'ai pris du repos, et dans ce moment de repos, je disais, mais comment je vais faire pour préparer le message que je donne aujourd'hui? Eh bien là, j'étais sur mon lit, en train de me reposer, et puis j'ai pris mon carnet, j'ai commencé à prendre des notes, et tout le message est venu. Vous voyez, c'est extraordinaire. Quand on est mis à part pour Dieu, même si on est absolument épuisé, il n'y a rien à faire, ça coule, ça vient. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Plus tu seras mis à part pour Dieu, plus l'Esprit de Dieu va passer facilement à travers toi. C'est ça le problème de beaucoup de croyants. Vous êtes lourd, vous êtes opaque, vous êtes bloqué, vous êtes stérile. L'Esprit de Dieu ne peut pas passer à travers vous, vous n'êtes pas transparent, parce que vous n'êtes pas mis à part. Celui qui est mis à part, même en mourant, tu peux prêcher l'évangile. Ou tu peux prêcher ce que Dieu te dira de prêcher. Nos pères en Israël, Jacob allait mourir. Il a appelé ses 12 fils.
Et il leur a donné à chacun une identité bien particulière. Il allait mourir. Maintenant, quand quelqu'un, un chrétien, va mourir, tout le monde va à l'hôpital, on va prier pour lui, etc. etc. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as encore quelque chose à dire de la part de Dieu? Puisque tu vas partir, donne-nous ce que tu as encore à donner. Toi, tu pars, tu vas auprès de Dieu, tu as de la chance. Oui, il a de la chance. Pourquoi beaucoup de chrétiens, quand on parle de partir et de mourir, ça le... non, non, pas tout de suite. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mis à part. Celui qui est mis à part n'a pas peur de mourir. Même s'il a atteint d'une maladie grave, il n'a pas peur. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Okay. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Bon, on le sait, on ne va pas revenir dessus. La loi est bonne parce qu'elle nous montre en quoi nous sommes pas mis à part pour Dieu. Nous sommes pécheurs. Notre pécheur, c'est rater la cible. Celui qui rate la cible, c'est celui qui fonctionne encore selon ses instincts, ou ses pensées charnelles, ou ses pensées intellectuelles, mais pas selon la pensée de Dieu. S'il est mis à part, celui qui est mis à part va marcher avec la pensée de Dieu. Vous ne le trouverez jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Non. Amen. Amen. Ok. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Ok. Et nous, au fond, sommes-nous des saints? Quand la Bible dit que nous sommes les saints, sommes-nous des mis à part pour Dieu? Il faut nous questionner ce matin. Il faut vraiment nous questionner. Mais attention, si tout ce que Dieu vous dit rentre par une oreille et sort par l'autre, il y a un gros problème, c'est que vous n'êtes pas du tout mis à part. Je répète, beaucoup acceptent le Seigneur et refusent d'être mis à part. Beaucoup sont sortis d'Égypte et sont morts dans le désert. Il y a un risque pour beaucoup de chrétiens de mourir dans le désert. Les Israélites qui sont sortis d'Égypte, c'était pour être mis à part. Ceux qui n'ont pas voulu être mis à part sont morts. Toute une génération. Et le mis à part, pour eux, ça a été le grand test, le dernier test, rappelez-vous. C'était lequel? Le test de la foi. Quand les espions sont allés visiter la terre de Canaan et qu'il y avait des géants, seulement 2 sont venus en disant, oui, il y a des géants, mais on va y aller. C'est la raison pour laquelle les vierges folles devront passer par cet épisode terrifiant de la mise à mort. L'Antéchrist les tuera. Pourquoi? Parce que Dieu dira, je veux savoir si vous me reniez ou si vous me dites, Amen, je t'appartiens, on peut me tuer. Il faudra en passer par là. Et toute cette génération du désert qui était incrédule, y compris les 10 espions autres que ceux qui avaient été envoyés avec Josué et Caleb, sont morts dans le désert. Dieu a dit, rebenote, 40 ans, tout le monde dans le désert. Toute cette génération-là, je n'en veux pas. Mes amis, il y a une image du cheminement du chrétien là-dedans. Ne nous leurrons pas, nous aimons bien dire que nous avons retrouvé nos racines juives. Alors retrouvez-nous à fond. Et analysons vraiment les grands thèmes, n'est-ce pas, du Tanakh, de la Torah, à la lumière de ce que nous sommes nous, et de ce que nous vivons nous. Tout ça nous a été écrit pour que nous comprenions aujourd'hui aussi certaines choses. Sommes-nous vraiment totalement mis à part pour lui, pour Yeshua? Un renoncement total au monde. Ok, mais attention, pas un renoncement religieux et passif. Non, non, non. Vous pouvez dire, oui, je renonce au monde, et hypocritement, tout au fond de vous-même, pas vraiment y renoncer. Vous savez ça? Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Et le monde, ça peut être n'importe quoi. Il y a une époque de ma vie où, dès ma première jeunesse, j'ai toujours beaucoup lu les journaux,
avec des articles de fond, etc., etc. Et quand je suis devenu enfant de Dieu, bien sûr, la Bible a pris la première place, mais quand même, etc. Donc, et il y avait un combat parfois, un petit peu, entre la lecture avide du journal et Dieu qui me disait, et moi, tu as été mis à part pour moi. Ben, écoutez, c'est que il y avait une partie de ma vie qui n'était pas mise à part pour le Seigneur. Maintenant, quand je lis les journaux, la plupart du temps, les dernières fois j'en ai lu, je dis, mais il n'y a rien là-dedans. Une des raisons pour laquelle je ne mets plus sur le site, parce que je me rends compte que ce n'est plus le moment de le faire pour nous, toutes sortes de choses, de temps en temps, une petite chose concernant la situation au Moyen-Orient, mais très peu. Parce que le Seigneur m'a montré maintenant, ok, tu arrêtes tout ça, j'ai dû le faire à un moment donné parce qu'il fallait le faire. Mais maintenant, mis à part pour moi, absolument mis à part pour moi, pour une mission des temps de la fin, je ne sais pas laquelle, mais je veux être entièrement mis à part pour le Seigneur. Parce que le Seigneur me montre de le vivre comme ça, de façon bien plus radicale encore qu'avant. Et je n'avais pas honte de le dire. Donc certains vont dire, ah, il reconnaît seulement maintenant que... Mais regardez d'abord dans votre propre vie. Je préfère avoir le courage de regarder dans ma vie les choses qui prennent la place, une place qui ne revient pas. Je ne parle même pas de choses iniques, je parle de choses banales, enfin banales. Le journal, les informations. Combien de chrétiens passent encore du temps et du temps et du temps devant une télévision, mes amis? Pour regarder quoi? Pour regarder quoi? Rien. C'est du vent, il n'y a rien. C'est du vent, c'est du péché, c'est de la grossièreté, c'est des disputes, c'est des conflits, c'est rien. Combien de temps, combien de gens, n'est-ce pas, passent des journées, des nuits entières sur Internet? J'ai connu, je me rappelle d'un pasteur aux États-Unis que j'ai bien connu, qui ne dormait pas la nuit parce qu'il était sur Internet toute la nuit. Résultat, sa santé était détraquée, et le jour, il vivait n'importe comment, et il se nourrissait n'importe comment, il était devenu obèse. Le pauvre homme, le pauvre frère. Il n'avait pas du tout réglé le problème d'être mis à part pour Dieu. Ce que je vais voir sur Internet, ça doit être le strict minimum nécessaire. Le nécessaire. Si on m'écrit, je réponds, c'est tout. Le reste... j'écarte. J'écarte si je n'ai pas mis d'abord Dieu en premier dans ma vie, si je ne consacre pas... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une question d'état d'esprit. C'est peut-être même pas une question de faire ceci ou de faire cela mécaniquement, surtout pas. C'est une question d'état de décision à prendre. C'est tellement important. Donc totalement mis à part pour Yeshua, on peut le faire de façon de manière religieuse, hypocrite, passive, ouais, ok, je renonce aux choses, mais ça doit devenir... n'est-ce pas, quelque chose pour Dieu, d'accord, quelque chose de dynamique, quelque chose que je vais ressentir, je vais en percevoir la bénédiction. Si quelqu'un se met vraiment à part pour Dieu, tout de suite, il va changer. Et ça va se voir. Ça va s'entendre. Ça va se voir. Ok? N'oublions pas que, n'est-ce pas, nous sommes sauvés, nous venons de lire, par le sacrifice sanglant de celui qui a été mis à part, qui est saint, de toute éternité pour nous. Nous avons été mis à part pour lui, et surtout, mes amis, par lui, pardon, et surtout pour lui. Celui qui est sauvé par Yeshua ne s'appartient plus. Il est mis à part pour lui. C'est ce pour lui qui manque le plus aujourd'hui, car beaucoup sont sauvés, entre guillemets, s'ils le sont, non pour lui, mais pour eux. Voyez toutes les fausses doctrines dans l'Église aujourd'hui, la prospérité. C'est quoi la prospérité? Vous êtes mis à part pour être riche et pour avoir toujours plus, et être toujours dans le bien-être? Ou vous êtes mis à part pour laisser Dieu vous bénir comme il le veut? Comme dit l'apôtre Paul, je me satisfais dans la pauvreté comme dans l'abondance. Nous avons connu la pauvreté, ma femme et moi, oui, la pauvreté. Et nous n'étions pas malheureux. On n'était pas malheureux.
parce qu'on était mis à part pour le Seigneur. Et on vivait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Et nous avons connu des moments d'une certaine relative abondance. Mais ne nous y attachons pas. Ne nous y attachons pas. Ok? Alors, la doctrine de la prospérité, puis tant d'autres choses, le fameux mouvement du Kingdom Now, le royaume maintenant. C'est juste, c'est pas le royaume de Dieu maintenant, c'est le royaume des hommes sur la terre, n'est-ce pas, pour eux-mêmes. C'est le fameux Kingdom Now d'hommes comme Rick Warren et toutes ces personnes. Vous avez l'œcuménisme, les royautés pastorales. Ah oui. Les conflits entre serviteurs. C'est une des choses qui m'a frappé très vite dès que j'étais chrétien. Je dis, mais pourquoi ils se battent entre eux? Pourquoi certains pasteurs ont, n'est-ce pas, cette vision, telle région m'appartient. Et les frontières sont assez floues d'ailleurs, hein, assez élastiques. Ne viens pas sur mon territoire. Attendez, on est dans la préhistoire là. Quand les Indiens Kiowa voyaient un Arapahoès arriver sur leur territoire, ouloulou, on allait tuer l'Arapahoès. Qu'est-ce que tu viens faire sur notre territoire? C'est le même esprit territorial. Je croyais que c'était les puissances des ténèbres, moi, qui exerçaient une domination sur la région. Voilà que l'Église elle-même, elle s'y met. Et c'est extrêmement répandu. C'est le travail d'hommes qui travaillent pour eux, qui construisent des églises pour eux, et non pas pour mettre un peuple de Dieu à part pour le Seigneur. J'ai eu un témoignage magnifique il y a quelques jours de nos frères en Suisse qui m'ont dit, on a évangélisé, ils évangélisent beaucoup en rue, et ils ont évangélisé une femme qui se croyait chrétienne, et quand ils ont parlé avec elle, elle s'est mise à pleurer en larmes, elle a réalisé qu'elle n'était pas vraiment mise à part pour Dieu. Alors elle a accepté le Seigneur, elle a compris le salut, mais en profondeur, elle s'est vraiment convertie. C'est une femme qui allait dans une église de la ville à côté de là où sont nos frères, dans une église. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, on n'a surtout pas demandé de venir chez nous. C'est magnifique. L'essentiel était fait. Il n'y a pas de titre de propriété sur les âmes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est du domaine de ce qui n'a pas été mis à part pour Dieu. La psychologie chrétienne qui tourne autour du bien-être chrétien, être bien dans sa peau, être ceci, être cela, tout ça démontre un détournement des saints qui ne sont plus mis à part pour Yeshua, mais pour leur bien-être terrestre, mes amis. Vos préoccupations, n'est-ce pas, culinaires, pour garder votre ligne, mes sœurs, quelquefois, eh bien, n'est-ce pas, ça devient aussi de la futilité qui n'a strictement rien à voir avec la mise à part pour le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit quelque part dans l'Écriture, ne nous occupons pas de nos corps, laissons-les vivre leur vie, puis c'est tout, et que nos corps soient mis à part pour le Seigneur. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas de ne pas faire leur jogging tous les jours. Ils veulent être en... Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent être beaux physiquement. Pourquoi tu veux être beau physiquement? Pourquoi tu veux pas que le temps fasse sa marque sur toi? Qu'est-ce que les gens vont regarder quand tu prêches? Si tu es un homme délabré ou s'ils voient la lumière de Dieu sur toi, même si ton corps est vieux. Vous savez, moi j'ai 70 ans, hein. Je n'ai plus mon corps de 20 ans, c'est clair. Mais les gens, ils s'en fichent complètement de cela. Ce qu'ils doivent voir, c'est s'ils voient la lumière de Dieu sur ma face, de temps en temps quand même. Et vous avez des hommes, aujourd'hui, des pasteurs qui attachent une importance formidable à leur corps, à leur performance corporelle. C'est quoi ça? Mais ces gens-là n'ont pas été mis à part pour le Seigneur.
C'est étonnant de voir dans le domaine du couple. Moi, j'ai tellement prêché là-dessus. Combien il est quasiment devenu presque impossible à un homme et une femme qui sont mariés de lire les fondamentaux dans l'Écriture concernant l'homme et la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je ne veux pas que la femme prenne autorité sur l'homme, en gros c'est ça. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Deux fondamentaux. Vous savez pourquoi les gens les refusent? Parce qu'ils ne sont pas mis à part pour le Seigneur. Celui qui est mis à part pour Dieu, il va avoir envie de vivre l'Écriture. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Si vous allez contre l'Écriture, je suis désolé, quand la Bible dit, quand Paul dit, ou alors Paul, il faut enlever, n'est-ce pas? Alors il y a des gens qui disent, oui, mais Paul était misogyne. Que les femmes n'enseignent pas et qu'elles ne prennent pas autorité sur les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui le refusent aujourd'hui. Et je vais vous dire honnêtement, quand j'observe ces femmes-là, je vois très vite, aux fruits, à leur attitude, à leur violence quelquefois. J'ai vu quelquefois chez des femmes qui prétendent servir Dieu une grande violence, mes amis. Une grande rébellion. Ah mais non! Mais oui. Alors qu'en est-il de la parole qui dit répondez toujours à celui qui vous interpelle avec douceur. Pourquoi lorsque l'on interpelle une femme disant mais la Bible ne te permet pas d'enseigner de prendre autorité? Pourquoi des réactions mais dignes d'un dragon, mes amis? Ah oui, je l'ai vu, vous arrache les yeux. C'est la colère, c'est la haine, c'est terrifiant. Pourquoi? Si vous êtes si sûr que ça vient de Dieu, vous devez vivre ça calmement, tranquille, paisiblement. Ah oui, j'insiste. Pourquoi vous mettez-vous en colère? Moi, je ne me mets pas en colère contre les femmes qui le font. Je dis simplement, la Bible dit ceci. Pourquoi vous vous mettez en colère? Pourquoi vous rugissez? Pourquoi vous me vouez aux gémonies quand je dis une chose comme celle-là? Parce que c'est une part de votre vie que vous refusez de mettre à part pour le Seigneur. Lisons à présent Éphésiens, rappelle, les saints sont mis à part pour Dieu, pour Yeshua, et non pour un bonheur terrestre, illusoire, y compris pour un bonheur que l'on trouve en se proclamant serviteur de Dieu alors qu'on ne l'est pas, on n'a pas été appelé. Et il y a une volée de choses qui se font aujourd'hui et qui ne sont pas le fruit de vie mise à part pour le Seigneur. On en a eu des exemples à n'en plus finir. En 37 ans, j'ai vu défiler tant de choses. Celui qui est mis à part pour le Seigneur, il appartient à Jésus. Vous croyez que le Seigneur n'est pas capable de lui dire ou de le sortir de n'importe où pour l'établir quand il le veut établir lui? Il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je répète toujours aux jeunes qui disent vouloir servir Dieu, ne faites rien. Préoccupez-vous d'être des saints, appartenez à Dieu. Et lui saura faire jaillir dans votre vie les moments de service qui conviennent à celui à qui vous appartenez. C'est pour lui que nous servons. C'est jamais pour nous. Ok. Mes amis, les saints mis à part pour Dieu, pour Yeshua, et non pour un bonheur terrestre illusoire. Il y a dans ce 20e et 21e siècle un rapt des saints hors de Jésus. Attention à ça. Attention aux bergers qui emmènent dans leurs assemblées, dans leurs rassemblements, des gens pour les éloigner en fait de Jésus, mais pour les rapprocher d'eux. Pour les rapprocher d'eux. J'ai écouté un message d'un frère africain qui rayonnait
l'amour du Seigneur et la sainteté, et qui est allé au ciel, et il a vu ce que je suis en train de dire. Il a vu des dizaines, des centaines, voire des milliers de pasteurs qui ne rapprochent pas les âmes de celui qui mérite indiscutablement qu'elles lui reviennent ces âmes, mais qui les rapprochent d'eux, pour construire quelque chose qui les glorifie, eux. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà encore une question que je dois me poser en tant que serviteur. Quel est mon but? Chaim, est-ce que ton but, c'est d'amener les âmes plus proches et vraiment, comme appartenant vraiment à Yeshua, ou est-ce que c'est pour toi que tu veux les âmes? Pour construire ton truc, ton machin, ton église? C'est un point important qu'il faut mettre devant le Seigneur. Et si jamais le Seigneur devait me dire en quoi que ce soit, eh bien, je demanderai pardon tout de suite. Tiens, je ferai ça en rentrant tantôt. Pas que j'ai des doutes, mais je préfère être sûr. Nous sommes dans un temps, mes amis, où nous ne devons pas faire l'économie de la moindre chose de ce point de vue-là devant Dieu. Les chrétiens soutiennent financièrement les serviteurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui compte pour nous quand nous sommes avec les gens? Est-ce que nous les aimons parce qu'ils nous soutiennent ou parce que nous les aimons pour les rapprocher du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à dire non à leur soutien? Récemment, j'ai dit à une personne qui se voulait généreuse et j'ai senti que c'était pas sage de sa part. Et j'ai dit, écoute, non, je préfère que tu gardes ça pour toi. Et cette personne m'a répondu, c'est formidable parce que là, je vois que tu nous as à cœur. Tu m'as à cœur, moi et les miens. Parce que, voilà, c'est un bon test. C'est un bon test. C'est important. Le rapt des saints hors de la main de Jésus est probablement la plus grande catastrophe du christianisme du XXe et du XXIe siècle. Dieu a appelé de nombreuses personnes à la sainteté pour lui, à être mis à part pour lui. Et nombreuses sont les personnes qui ont détourné les âmes du Seigneur. Tout en disant, nous sommes l'Église, nous prêchons l'Évangile, etc., etc. C'est assez effrayant, n'est-ce pas? C'est pour ça que je ne crois pas à cette vision du grand réveil de 100 000 âmes qui vont se convertir. Si ça a eu lieu jadis, ça a eu lieu, mais je ne crois pas à cela. Par contre, je crois profondément, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le Seigneur nous a montré, nous aussi, Yeshua et moi, n'est-ce pas, de descendre dans la moisson, pour aller chercher une âme là-bas, une âme là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas, pour être capable ensuite de les amener à être, si possible, des gens qui appartiennent à Jésus et pas à nous. Vous savez, il y a des méthodes pour faire des grandes églises. On met en scène les miracles, nous en avons eu tant des miracles. On aurait fait de la pub pour ça, mais je vous garantis que on a plein de personnes. Un Balègue en Suisse, c'est pas une église de multitude. Au Togo non plus. En France, c'est une âme par-ci, une âme par-là pour le moment. Juste ça. Il y a quelque chose là qui est vrai, quelque chose qui est juste. Vous savez, j'ai visité quelquefois, je me rappelle, je ne vais pas dire le pays, un pays francophone, une église où j'ai été invité à prêcher la bénédiction des pères, il y a des années et des années. Et quand je suis entré dans l'église, il y avait 250 personnes à peu près. Vous allez dire que j'exagère? Non. J'ai vu une nuée de démons qui présidaient au-dessus toute l'église. C'est-à-dire que les âmes avaient été amenées à Christ, mais pas pour être données à Yeshua, pour le pasteur et sa femme. Et en plus, c'est la femme qui dirigeait
le pasteur. Le top du top dans l'église charnelle, qui donne les apparences parce qu'il y a une multitude de... Mais en réalité, et je vous assure, j'ai vu au-dessus, ça ne m'a pas dit de dévoiler, j'ai rien dit. J'ai dit, regarde l'état de l'église, regarde l'homme, regarde la femme, c'est la femme qui dirige tout, l'homme n'existe pas. Effrayant, n'est-ce pas? 250 personnes qui appartiennent à un homme et à une femme, et pas à Dieu, pas à Christ. Détournement d'âme. Mes amis, vous ne croyez pas que c'est effrayant ce que je suis en train de dire? Vous croyez que c'est faux ce que je suis en train de dire? Je ne crois pas que c'est faux. Je préfère me présenter devant le Seigneur dans quelques temps, peut-être, je ne sais pas, avec même seulement 20 âmes, mais que j'aurais aidé, rien qu'aidé, à appartenir vraiment à Christ, à être des saints, et qui n'auront pas été mes membres dans l'œuvre. Amen. Amen. Le rapt des saints, lisons Éphésiens 5, verset 16. Maintenant, lisons Éphésiens 5, une autre où il est question, bon, ben vous le connaissez, l'Écriture qui nous recommande de racheter le temps, mes amis. Racheter le temps, c'est extrêmement important. Alors, j'y vais dans Éphésiens. Voilà. Éphésiens, autre chose, dans le chapitre 5, verset 16, il est dit de ceci, n'est-ce pas? Mais vous, il est encore question de rachat ici. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, elle se résume à cela. Vous êtes rachetés pour être mis à part pour lui, et puis c'est tout. Alors il ajoute, ne vous enlèverez pas de vin, c'est de la débauche. Rachetez le temps. Le fait de se placer devant Dieu ces jours-ci, et de se poser la question, est-ce que tout dans ma vie, c'est vraiment Christ la priorité, c'est une manière de racheter le temps. Et d'avoir le courage de se dire, peut-être que dans les années écoulées, j'ai perdu du temps à toutes sortes de choses inutiles. C'est pas pour revenir dessus, mais on a parlé des fameux stress, là, l'autre jour. Vous avez déjà calculé les heures que vous avez passées pour faire ça, alors que c'est inutile? Ah oui. Les heures et les heures que nous passons parfois, certains, aller voir les robes et les ceci dans les magasins. Les heures et les heures que nous passons quand nous allons faire nos courses au lieu d'acheter juste ce qu'il faut, parce que nous sommes séduits par le monde. Le monde, là aussi, nous devons devenir extrêmement forts. Faire les choses juste ce qu'il faut. Si vous allez dans le commerce, priez pour qu'éventuellement vous puissiez témoigner de Yeshua, même dans le commerce où vous allez. Ne vous occupez pas trop des nouveaux trucs, des nouveaux machins, il y en a tout le temps. C'est maman qui est derrière tout ça, et qui vous attire pour passer votre temps, et vous perdez un temps fou à ces choses. Vous comprenez pourquoi j'ai dit si souvent courte, Peter? Parce que je suis pressé intérieurement par le fait que nous ne devons pas perdre de temps. Le temps est court, le temps de ta vie est compté. Tu ne peux pas vivre éternellement, sauf quand tu iras au ciel avec le Seigneur ou si tu es enlevé. Mais ton temps est compté, chaque seconde de ta vie ne reviendra plus. Rachetez le temps, rachetons le temps. Le rapt des saints vers le terrestre, et non plus le céleste, est d'autant plus grave que le temps que nous vivons est un temps particulier, un temps métaphysique apparemment, qui s'accélère toujours plus. Nous sommes dans la fin des temps, la fin d'un temps, la fin du temps des nations, le retour d'Israël chez lui, la préparation du retour du Seigneur. Mais avant cela, il y a une confrontation inouïe entre le diable et entre Dieu tout simplement sur la terre. Avec l'Antéchrist et Gog et Magog, l'Antéchrist, le temple, tout. Et l'Antéchrist qui va se proclamer. Tout ça. Est-ce que nous sommes prêts à affronter ces choses?
Est-ce que nous sommes prêts à affronter ces choses? Est-ce que nous avons été mis à part suffisamment pour ne pas être... Il va falloir qu'on aille vous nous chercher pour ne pas faire de bêtises pendant ce temps-là? Ça aussi, c'est un problème. Pourquoi faut-il toujours aller chercher certains chrétiens pour les ramener? N'est-ce pas? Tout simplement parce qu'ils ne se sont pas mis à part pour Dieu. Ils n'ont pas accepté cette mise à part pour Yeshua. Celui qui est mis à part pour Yeshua est un conquérant, est un victorieux, et pas quelqu'un qu'il faut toujours reprendre. Un chrétien, après 3 ans de vie chrétienne normale, de mise à part, devrait être un vainqueur. Et pas une personne qu'on doit encore reprendre et enseigner et reprendre sur ses mauvais comportements et que sais-je d'autre, sur son orgueil et tout ça, enfin bref. Beaucoup, ma frayeur la plus profonde, c'est de voir les chrétiens éloignés, et nous en connaissons, et j'en connais, que j'ai amené au Seigneur, mais éloignés, extrêmement éloignés. C'est pourquoi nous avons dit à certains de venir, n'est-ce pas, en Suisse, à Balègue. Et ils sont venus, certains. Et c'était bien. Mais ma frayeur est de voir certains qui ne font pas tout pour se rapprocher d'une église, et qui grandissent vaille que vaille, et qui croient que ça va suffire. Non, mes amis, non, mes amis. Non, mes amis, nous avons vraiment besoin, cette notion d'être mis à part pour Dieu est quelque chose de crucial, et c'est la raison pour laquelle je m'attache. Je veux plus voir, n'est-ce pas, dans notre œuvre, des gens que nous amenons au Seigneur, et que nous sommes certains de pouvoir très rapidement mettre, n'est-ce pas, à part pour Yeshua, pas pour nous. Nous avons vu tant de gens débarquer dans l'œuvre chez nous, que ce soit en Europe ou même ici, hein, qui avaient 10 ans, 15 ans de vie chrétienne et qui étaient complètement éclatés, excusez-moi de le dire, tellement peu mis à part pour Yeshua que ça devenait impossible. À la moindre occasion, quand on leur faisait une remarque, c'était la catastrophe. Non, je suis parfait, moi, on n'a rien à me dire. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens? Alors là, vous savez, moi, je ne me sens pas responsable. Je me dis, ils sont nés dans une église. Comment les a-t-on enseignés? Les a-t-on mis à part pour Yeshua, ou bien pour la dénomination, ou pour ceci ou pour cela? Je vois des chrétiens un peu partout qui viennent au Seigneur et qui meurent petit à petit, c'est-à-dire qu'ils ne grandissent pas dans leur sanctification, dans leur mise à part. Et à un moment donné, on voit que ça stationne. Et puis voilà, et puis le monde reprend sa place, et puis peu à peu. On ronronne avec... et on croit que parce qu'on est fidèle à une assemblée, qu'on y va, ça suffit. Non, mes amis. Tu n'es pas sauvé pour vivre cela. Tu es sauvé pour être mis à 100% à part pour le Seigneur. Saint veut dire mis à part pour Dieu. Agir, ne rien laisser du monde prendre la place qui revient à Dieu. Attention aux mangeurs de temps. Jadis, pour moi, le journal a été pour moi un mangeur de temps. Un peu la télévision, par moment. Et puis, c'est fini. Aujourd'hui, ben, c'est Internet, c'est un mangeur de temps. Ce mangeur de temps a été multiplié par 10 000 par rapport aux journaux et même à la télévision. C'est absolument hallucinant. Vous voyez tout ce qui débarque sur votre Internet quand vous ouvrez vos... Tout ça, c'est fait pour vous. Mangez votre temps. Et pendant ce temps-là, Yeshua vous regarde et dit, mais et moi? Et moi? Et moi? Et moi? Je l'ai dit déjà, ça m'a demandé récemment de ne plus prier pendant la journée, mais de me lever très tôt le matin, parce que c'est une façon de marquer, alors que la journée n'a pas commencé, avec tout ce que ça signifie, puisque tout le monde dort, et de marquer, n'est-ce pas, mon appartenance complète au Seigneur dans ce moment-là. Et je peux vous dire que ce que je prie dans ce moment-là a une toute autre force, toute autre qualité, toute autre... Et en parenthèse, je prie pour vous tous. C'est vrai, m'a dit que tu pries pour, voilà, tous les gens dans l'œuvre le matin. Ok? Et tout ça afin de le placer, lui, en tête de mon temps chaque jour. N'est-ce pas? Marquer
le temps de ma journée avant que la journée commence. C'est une façon de dire, ma journée t'appartient, Seigneur. Tout. Tout. Et vous n'imaginez pas le bénéfice que cela représente. Hein. Ainsi, je vis une expérience étonnante chaque matin. Et je n'ai pas peur de le dire. J'ai l'impression de me retrouver dans le quartier général de Dieu. Je suis avec lui. Tout le monde dort. Il n'y a pas de voiture qui roule. Il n'y a pas d'activité dans la ville. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui va me capter, me distraire. Et je rencontre mon Dieu dans le quartier général, une façon de parler, dans le Saint des Saints, tout simplement. Et là, il y a quelque chose qui se marque. Et dès lors, le monde, il va comme disparaître. Et là, je prie pour l'essentiel qui va avec mon appel, ma mise à part, ma sainteté, mes mises au point, là où il faut encore que le Seigneur mette les choses au point. Je ne parle pas ici de ce qui peut, quand je parle de mise au point, de se souiller, le péché grossier, n'est-ce pas? Mais je parle de la sainteté en matière de mise à part. Car si je vis vraiment ma mise à part, le péché est vaincu, mes amis. C'est tout simplement vaincu, c'est fini. Il n'y a pas de... Une des raisons pour lesquelles nous avons lutté contre le péché, c'est que nous ne sommes pas mis à part pour le Seigneur. Si tu te mets vraiment à part pour le Seigneur, tu vas avoir une indifférence, tu vas avoir c'est même pas de la haine pour le péché, c'est plus que ça. C'est de l'indifférence, ça ne compte plus pour moi. Après tout, j'étais sauvé, non? J'étais purifié par le sang de l'agneau, et si je me mets à part, et si je me sanctifie, cherchez, nous dit l'Écriture, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est vrai tous les jours, et c'est vrai à la fin de ma vie. Apocalypse 22, verset 11. Lisons, s'il vous plaît. Apocalypse 22, verset 11. Au fond, c'est un message très simple que je donne ce matin. Tellement simple. Les vérités de Dieu sont simples. Toujours. Apocalypse 22, verset 11. Lisons. Que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint, c'est-à-dire mis à part, se sanctifie encore, se met encore à part. Ça, c'est dans l'Apocalypse, presque à la fin de l'Apocalypse. C'est un mot d'ordre que le Seigneur nous donne pour ces temps de la fin. Que celui qui est souillé, en tant que croyant, la colère, l'envie, la jalousie, hein, quelqu'un a confessé ici que ça lui a montré de la jalousie. Alors pire que ça, encore la débauche, et la gourmandise, les orgies, enfin toutes ces choses, ce sont des choses... Si elles sont là dans la vie d'un croyant, eh bien, c'est qu'il n'est pas mis à part, il est souillé, tout simplement. L'Écriture le dit, eh bien, il arrivera un moment où il n'y aura plus moyen, apparemment, de... On sera soit d'un côté, soit de l'autre. Ok, maintenant c'est fini. Apocalypse signifie révélation. Toutes choses ont été révélées, et il va arriver un moment, mes amis, dans chacune de nos vies, où il y aura une apocalypse, une révélation. Dieu va tirer l'addition. Il va dire, d'accord, maintenant c'est fini. Tu es d'un côté ou tu es de l'autre. Ou tu es quelqu'un qui a refusé d'être saint tout en disant que tu es un saint. Tu es quelqu'un qui a refusé de se mettre à part à 100% tout en disant, moi je suis chrétien, je suis sauvé. Ou tu es vraiment quelqu'un qui n'a pas besoin de dire qu'il est un saint, mais qui est vraiment un saint parce qu'il est mis à part pour Dieu. Ce temps viendra dans ta vie. Ce temps viendra dans la vie de tout le monde un jour ou l'autre.
Vous savez, moi j'ai 70 ans, je veux savoir vraiment, je veux être certain que je suis du bon côté. J'ai pas honte de le dire, je veux être sûr. Vous croyez que c'est quoi, un signe de faiblesse? Non, non. Je pense que c'est plus intelligent que de le voir comme ça. Vous imaginez, vous passez devant Dieu, vous dites, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prié? N'avons pas fait des miracles? Et que Yeshua leur dise, et on comprend mieux pourquoi maintenant, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mes amis, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que Yeshua nous observe depuis le ciel. Il observe chaque jour de ma vie, chaque heure, chaque minute. Et il comptabilise ce qui est fait pour lui et ce qui est fait pour nous. Ben oui, c'est logique, non? Quoi? Si je me marie avec ma femme et que je lui donne, moi, tout, et qu'elle ne me donne jamais rien, ou de temps en temps, est-ce qu'à la fin, je pourrais vraiment croire que j'étais uni à ma femme? C'est tellement simple. Ça devrait nous interpeller très profondément, ça. Est-ce que tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est vraiment pour lui ou c'est pour moi? Ça implique tous les domaines, y compris religieux. C'est tellement grave, cette chose-là. Vous n'imaginez pas à quel point c'est libérateur, afin d'être à part pour Dieu. À quel point c'est libérateur. Quand tu amènes au Seigneur un domaine de ta vie où tu n'avais même peut-être pas vu que ce n'était pas sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Sanctifié, tu es sanctifié religieusement. Personne ne sanctifie. Recherchez la sanctification. La sanctification, c'est chaque fois que je rejette quelque chose qui ne me permet pas d'être parfaitement dans les mains du Seigneur. Dans ce temps, je vous exhorte tous, si vous êtes saints, à vous mettre toujours plus à part pour lui, face à tout ce qui nous occupe, et souvent en vain. Mes amis, nous devons avoir ce courage. Cherchez dans les plus petites choses. Si lorsque vous sortez en ville pour faire vos courses, mes sœurs, vous êtes comme capté parce que vous voulez trouver le dernier truc, quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous devez aller acheter juste ce qu'il faut. Vous savez, une chose que j'ai beaucoup aimé dans un livre d'histoire que j'ai lu, je ne sais plus où. Au Moyen-Âge, l'Église interdisait aux commerçants d'exposer leurs marchandises. C'est-à-dire que le commerçant du Moyen-Âge, je ne dis pas que c'était dans tous les pays comme ça, mais ça a été un fondamental que l'Église a imposé. Et c'était une bonne chose. Les gens, ma grand-mère avait un commerce, on vendait le tout. Et ça me touche beaucoup. Et donc, les commerçants avaient un comptoir vide. Et derrière, dans une réserve, il y avait tout. Mais les gens ne voyaient rien. Donc, ils venaient, j'ai besoin de sel. Alors, la personne a cherché du sel et revenait avec du sel. Rien que du sel. Rien n'attirait le regard. J'ai besoin d'un pain. S'il y avait du pain, j'en sais rien. Bon, la personne derrière ramenait un pain. Et elle achetait ce dont elle avait besoin. C'était tellement bien, tellement mieux. Alors écoutez, si on devait appliquer cette règle aujourd'hui, la plupart des supermarchés font faillite. Parce que nous achetons, je crois, peut-être, vous savez, il n'y a rien de tel que de faire un déménagement, on se rend compte à quel point on a des trucs inutiles. On a acheté des tonnes de trucs qui ne servent à rien du tout. Rachetez le temps. Mes amis, tiens, c'est une chose pour laquelle nous pouvons demander pardon au Seigneur. Parce que cet argent-là, il appartient à qui? À Dieu.
Ça me fait penser à la fin du film ce film avec Schindler, vous savez? La liste de Schindler, quand à la fin, hein, les 1000 juifs, ou je ne sais plus, qui sont là, s'arrachent leurs dents en or pour lui faire une alliance, un anneau de reconnaissance, pour le remercier de les avoir sauvés pendant la Shoah. Et puis il se met à pleurer, et il voit sa voiture, sa grosse belle voiture, qui coûtait, il dit, parce qu'il achetait, il payait finalement, je ne sais plus comment il disait, mais il arrivait avec son argent à payer pour sauver des Juifs. Et puis là, il voit sa grosse bagnole, il dit, mais j'étais bête, si j'avais acheté une 3 fois moins cher, avec cet argent-là, j'aurais pu en sauver d'autres. Et puis il voit son insigne du parti nazi, il est obligé de l'avoir. C'est un insigne en or, il dit, et avec ça, j'aurais pu en racheter encore 15. Et avec ça, et il pleure, il dit, voilà, mes amis, repentons-nous. Repentons-nous de tout ce que nous avons acheté, et je m'en repens devant le Seigneur devant vous. Et qui n'était pas nécessaire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir cédé à l'esprit du monde et de la consommation. Moi, je t'en demande pardon, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Tout le reste vous sera donné en plus. Le monde autour de nous, tous les jours, nous excite au contraire. Comment on va échapper à ça? En étant certain d'être des saints, c'est-à-dire des gens mis à part. Parce que si nous sommes mis à part, le Seigneur nous dira à chaque moment, n'achète pas ça, ne fais pas ça, ça ne sert à rien. Ne perds pas ton temps à ceci, ne perds pas ton temps à cela. On a un beau programme devant nous, vous ne croyez pas? Si au moins nous pouvons vivre ce programme-là avant la fin, avant de quitter cette terre peut-être, eh bien, et si nous repentons. Amen. Le royaume des cieux et sa justice, c'est que nous devons intégralement appartenir à celui qui est saint, qui lui a été mis à part de toute éternité pour nous sauver. Et à quel prix il nous a sauvés. À quel prix il nous a sauvés. Toute notre vie dans le monde, avant de le connaître, a été un service rendu aux puissances des ténèbres, une glorification du monde, des ténèbres, du mal, y compris tout le péché que nous avons pu connaître. Et c'est pour tout ça qu'il a payé. Et il a été mis à part de toute éternité pour que nous soyons rachetés de cela et que nous puissions enfin appartenir définitivement à Jésus et à son Père. Parce que finalement, quand nous lisons la Bible, nous sommes bien invités un jour à aller habiter dans la Jérusalem céleste. Nous a-t-on dit? Est-ce que nous allons y aller avec toutes ces choses du monde que nous trimballons encore derrière nous? Oui, quand je mourrai, ça ira mieux, je serai dégagé du tout. Ce n'est pas vrai. Tu paraîtras devant Dieu tel que tu es. C'est maintenant qu'il faut se séparer de tout ça. C'est maintenant qu'il faut se défaire de tout ça. Mes amis, en écrivant ce message hier, je vais vous faire un aveu. En un instant, j'ai vu la douleur du cœur de Jésus. J'ai vu la douleur de Yeshua. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Vous savez, je suis un homme pudique, peut-être un peu fier aussi d'ailleurs, il faut que Dieu me débarrasse encore de ma fierté. Mais j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai réalisé à quel point le Seigneur nous regarde et il nous dit, peut-être à des millions de chrétiens aujourd'hui, et moi, je suis qui pour vous? Et tout de suite après, j'ai vu la colère du Père. Le Père aime le Fils.
nous faisons fils, nous faisons père. Fuyez la colère, dit le Seigneur. Et ne nous étonnons pas de voir tant de jugements aujourd'hui sur la terre. Yeshua, depuis plus de 2000 ans, nous attend. Et il nous a tant aimés, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde pécheur, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quelle vie éternelle? Enfin, je terminerai par ces paroles que nous connaissons tous. Recherchons la sanctification, la mise à part, sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchons la sanctification, travaillons à notre salut. L'Écriture, l'apôtre Paul nous exhorte à travailler à notre salut. C'est pas parce que vous avez accepté Jésus un jour, youpi, tralala, je suis sauvé. Il faut travailler à votre salut. Et là, je vous ai donné un chemin important ce matin. Mis à part pour le Seigneur. Travaillons notre mise à part soigneusement afin d'être trouvés debout et mis à part pour lui, n'est-ce pas, au jour du jugement qui vient sur la terre. Je crois que j'en ai dit assez et je terminerai en disant aussi que le Shabbat, vous savez, ce qu'est le Shabbat, c'est un jour que le Seigneur nous a donné, car c'est un jour mis à part. Ça veut tout dire. En réalité, c'est toujours tous les jours de la semaine que nous devons vivre Shabbat. Et qu'est-ce que Dieu a dit aux Israélites qui n'ont pas voulu appartenir à celui qu'ils avaient sauvé et tiré d'Égypte? Ils n'entreront pas dans mon repos. Ils ne rentreront pas dans le royaume de ceux qui sont mis à part. C'est un avertissement terrible qu'il faut absolument réfléchir. Ah, il ne faut pas paniquer. Si je panique, c'est la preuve qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui n'est pas en ordre. Donc, je suis intelligent, je me dis, Seigneur, moi je ne veux pas vivre autrement, ou alors tu ne veux pas vivre pour lui, alors tu ne veux pas vivre pour lui. Tant pis pour toi. Tu ne peux pas te forcer. Tu peux rejoindre l'immense cohorte de chrétiens, entre guillemets, qui disent, qui suivent le Seigneur, qui le suivent pour lui, pour eux. Donne-nous des cailles, Seigneur. Donne-nous des visitations spectaculaires de ceci, de cela. Donne-nous des enseignements qui nous confortent, qui nous chatouillent l'âme, qui nous font du bien. Donne-nous les enseignements de la vie, n'est-ce pas, en abondance, toujours plus. Donne-nous tout ça. Kingdom now, le royaume maintenant, tout de suite. Avec toutes les subtiles déviations que ça implique. Donne-nous l'unité avec tous les croyants. Tout le monde ensemble, tout va bien. Tous ces mensonges du diable qui circulent aujourd'hui. Alors soyez intelligents. Passez du temps devant Dieu, tout seul, peut-être en vous levant à 4 h du matin, à 5 h un jour. Mais là, Seigneur, montre-moi vraiment là où je ne t'appartiens pas à 100%. 100%. C'est très simple, mais je vous souhaite de le faire. Je vais prier pour vous, si vous voulez. Père, Shem Yeshua Mashiach, au nom de Jésus, le Messie, je te prie pour tous ceux qui vont entendre ce message, afin qu'ils quittent l'illusion de milieu, voire d'église, où ils ne t'appartiennent pas à 100%. Ils appartiennent à un système religieux. Ils appartiennent à une forte personnalité humaine qui lie les gens à eux, à leur église locale, au point de vivre un peu comme des empereurs religieux, des rois. Enfin, Père, tu connais tout cela. Ce que tu veux, c'est que chacun t'appartienne à toi, profondément. Que chacun ait le courage de se placer devant toi et de se laisser sonder là où il doit être sondé.
dans tout ce qui fait qu'ils ne t'appartiennent pas, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils pensent même, qui n'est pas de toi, qui ne t'appartiennent pas. Je te prie de les bénir, de les encourager, de les fortifier, tous. Qu'ils puissent connaître le bonheur que l'on ressent lorsqu'on s'humilie et qu'on reconnaît telle chose, telle chose, telle chose ne vient pas de toi dans ma vie, et j'y renonce. Merci pour le bonheur que le vrai bonheur que tu nous donnes. Et nous voulons travailler tous les jours à vérifier le moteur de notre véhicule, les roues de notre véhicule, la carrosserie, tout, ça veut dire tous les domaines de notre existence, pour être certain que tout appartienne. Merci Père, au nom de Jésus, B'Shem Yeshua Mashiach. Amen. Amen.